Salut à tous. Donc aujourd'hui, la partie 2. Là, je vais vous présenter une manipulation pour paramétrer une carte mère de Hoverboard pour modifier son programme. Donc sur mon premier test, j'ai fait avec un récepteur de voiture radiocommandé avec sa manette. Donc ce type de récepteur utilise un signal PWM. Donc aujourd'hui on va utiliser un récepteur de radiomodélisme et on va utiliser un signal ppm. Donc c'est un nouveau récepteur qui a la fonction numérique ppm. Ce signal permet d'avoir sur une fréquence large et puis utiliser tous les canaux de l'émetteur radio sur un seul borne. Donc c'est comme un bus. Donc là j'ai ma radio Spectrum 6 voix. Et là je l'ai branché sur un canal Rudel. Donc en fait je vais pouvoir l'utiliser en signal PWM pour l'instant. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. Alors je vais remettre le petit bouton là, parce que je l'avais débranché pour faire un test. Tac. Alors, on retrouve nos capteurs Hall moteur gauche, les phases moteur gauche, capteur Hall moteur droite et les trois phases moteur droite. Donc là mes packs AQ, mes 3x4S en lipo qui font 48 volts. Donc on va brancher la carte mère. Tac. On va allumer la carte mère en appuyant sur le bouton. La musique pour dire que la carte mère elle est montée. Mon petit voyant pour dire que le récepteur est alimenté. Et il n'y a plus qu'à tester avec ma radio. Voilà. Donc voilà, donc là je suis en fonction PWM avec un récepteur classique. Maintenant, on va faire la manipulation pour injecter le programme et utiliser le récepteur en ppm. C'est le bus du récepteur. Alors, je ne sais pas si on voit. Tac, voilà. Donc ce récepteur a l'avantage d'avoir une seule borne ppm. Et en fait, il va regrouper tous les canaux sur un seul signal. C'est l'avantage de ces récepteurs. C'est normalement on les utilise pour piloter des drones. C'est juste pour avoir moins de câblage à faire. Alors, donc on va éteindre. Ce coup-ci, je vais brancher le signal sur P, le signal sur ppm de mon récepteur. Tac. Voilà. Du coup, je l'ai branché sur le canal ppm. Et maintenant, il va falloir
flasher la carte mère pour qu'il puisse reconnaître le, le code, enfin le bus du récepteur. Alors, j'ai amené avec moi mon petit PC. J'ai branché le port USB de l'interface ST-Link V2 pour pouvoir communiquer avec la carte mère du overboard. Donc ça va là, hein. Et puis je viens me connecter ici, comme sur la vidéo du première partie. Alors, il est important de savoir que quand vous voulez programmer la puce, injecter le nouveau programme, il faut remplacer le bouton poussoir. Parce qu'on est obligé de transformer, enfin de mettre un interrupteur à la place. Parce qu'arrivé à un moment, bah, il se déconnecte tout seul. Donc lui, il faudra le déconnecter puis mettre un interrupteur à la place. Tac, voilà. Alors j'ai pris un petit fil hein, simplement pour pouvoir le brancher dessus. Tac, on va le mettre à la place du bouton poussoir. Voilà. Donc normal, hein, c'est juste un fil qu'on va rassembler pour faire un office d'interrupteur. Alors maintenant on va passer par la programmation avec l'ordinateur. Une fois avoir installé le logiciel et le driver du ST Link V2, l'interface, on va lancer l'application. Tac. Voilà. Donc on a quelque chose comme ça. Il faut bien mettre la carte mère sous tension avant. Donc on va cliquer sur l'icône là pour dialoguer avec la carte mère. Tac. Donc là on va voir tout un code de programme qui est actuellement sur la carte mère. Donc on va aller chercher notre fichier là. Donc en fait c'est ça. Hein. Donc on va aller sur le programme qu'il faut. Aller dans Build. Et puis prendre le programme adéquat. Donc moi j'ai déjà créé un programme pour avoir les 7 canaux. Parce que en fait mon récepteur PPN est un 7 canaux. Donc il est impératif de mettre le même nombre que votre récepteur PPM. Donc à l'origine c'est un 6 canal PPN. Donc le mien c'est un 7. Donc il va falloir le modifier puis mettre le même nombre de canaux, sinon ça marche pas. Donc on clique dessus. Tac, le programme se charge. On va aller dans Target, Programme et vérifier. Et puis là, on va tout simplement valider. Start. Là, il va passer il va effacer et puis mettre en lecture. Donc voilà, le programme est injecté. Il y a la musique qui nous dit qu'il a bien reçu le programme. Après, il suffit juste de déconnecter là. Et voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à faire l'essai. Bon voilà, une fois que le programme a été injecté, on va passer au test. Donc j'ai un carte mère, on va l'activer avec le bouton poussoir. Tac. Mon récepteur PPM 7 canal est bien alimenté. Donc on voit bien, hein, c'est le signal
la borne du ppm. Tac, voilà. Donc il est relié sur la borne du gyroscope gauche. Le plus 5 volts est repris sur le petit transistor. C'est un régulateur de tension. Hop, mon pack 48 volts et ma radio DX6i. Donc voilà les capteurs Hall, moteur droite, phase moteur droite, capteur Hall, moteur gauche et phase moteur gauche. Donc on va passer au test. Je prends ma radio, hop, et puis on va faire les essais. Donc là je fais la marche avant. Là j'ai le frein. Marche arrière. Bon, c'est normal que les moteurs tournent dans le un comme ça et l'autre comme ça, parce qu'en fait, comme je les ai pas mis en parallèle, on a l'impression que en fait c'est normal qu'il y ait un côté qui tourne à l'endroit et un côté qui tourne à l'envers. C'est comme ça sur les voitures quand on avance. Et quand on les met face à face, bah forcément ça tourne à l'envers. Un qui tourne à droite et un qui tourne à l'envers. Mais si vous les mettez en parallèle, ils tourneront dans le même sens. Donc là, on a la direction. Là, je vais à gauche. Et là, à droite. Et quand vous revenez au neutre, ça fait le frein. Voilà. Là, je la marche arrière. La marche avant. Gauche. Droite. Gauche. Et la marche arrière. Marche avant. Voilà. Donc le programme est OK, tout fonctionne. Allez, maintenant c'est à vous de jouer.